Les universités d'été du MEDEF sont aussi un rendez-vous politique. Nous sommes dans une période préélectorale. La preuve avec nous, Éric Woerth. Vous n'êtes pas candidat, mais vous êtes là pour soutenir aussi la candidature de Nicolas Sarkozy, si je ne me trompe pas. Pourquoi c'est important d'essayer de convaincre les entrepreneurs? C'est important de convaincre tous les Français. On est dans une démocratie, donc les Français votent et il est naturel que l'offre politique soit la plus claire possible. Et il est important de montrer aux entreprises et aux chefs d'entreprise ce qu'on souhaite faire dans ce domaine-là. Beaucoup dépendent d'eux et beaucoup dépendent aussi de l'État qui, pour l'instant, empêche plutôt qu'il ne favorise. Donc de montrer qu'on veut réduire la fiscalité, réduire les charges, modifier le code du travail. Tout ça, c'est quelque chose qui revient toujours oui, très souvent. On a l'impression qu'il y a un peu une course à l'échalote sur ces questions-là. Ouais, je ne sais pas si la course à l'échalote, elle va dans le bon sens pour avoir plus de liberté, plus d'efficacité, plus de compétitivité, tant mieux. La vraie question, c'est que dans une campagne électorale, est-ce qu'on dit les choses ? Même quand elles sont difficiles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites qui sont difficiles. Donc est-ce qu'on les dit? Est-ce qu'on les explique? Est-ce qu'à un moment donné, les Français comprennent qu'on doit faire un certain nombre d'efforts? Ils sont prêts à participer et à partager ces efforts. Et puis une fois qu'on est au pouvoir, évidemment, on met en place cela. Une campagne, elle est faite pour expliquer. Probablement, ce n'était pas le cas suffisamment auparavant. Aujourd'hui, on est très près, très longtemps avant. Ça veut dire qu'on va beaucoup débattre. Ça veut dire que les Français sauront exactement pour qui et puis pourquoi ils votent. Et ça facilite après la mise en œuvre. La question de la mise en œuvre, elle est fondamentale. Est-ce que vous le ferez? En combien de temps vous le ferez? Comment vous le ferez? Est-ce qu'il y aura des blocages? Est-ce que les syndicats l'empêcheront? Il est impossible de réformer. Comment convaincre quand on a été une équipe à la tête? C'est toujours la même question. Je sais qu'on vous pose toujours la même question. Mais comment est-ce qu'on peut passer pour quelqu'un de crédible, tout simplement, surtout quand il y a eu alors soit des erreurs, soit des échecs, mais oui, il n'y a pas eu que des échecs, parce que je sais bien qu'on met toujours de la cendre sur la tête, mais c'est comme dans une entreprise, comment convaincre qu'on a un nouveau produit, pourquoi vous ne l'avez pas fait avant, et comment ça se fait? On vous pose toujours la question, la vie est la vie. Chaque jour apporte des nouveautés, une façon nouvelle de voir les choses, vous avez plus d'expérience, mais aussi le marché en ce qui concerne une entreprise, les citoyens en ce qui concerne l'État, aussi ont des demandes qui changent et au fond acceptent ce qu'ils n'acceptaient pas. Quand on fait la réforme des retraites, c'est-à-dire essentiellement changer l'âge de la retraite, on rompt une sorte c'était inscrit dans le marbre pour les Français. 60 ans, c'était un truc qui était quasiment inscrit ad vitam aeternam. Comment on fait pour rompre cela? C'est pas une mesure technique, c'est une mesure d'ordre politique. On le fait, et puis à un moment donné, ça pose la question, au fond, de l'adaptation de nos régimes de retraite. Et une fois que vous faites ça, vous habituez les Français à ce qu'on parle un langage de vérité. Il faut adapter notre pays, et je pense que l'opinion publique est d'accord. Elle ne peut pas accepter que le pays, il y ait 6 millions de chômeurs. On ne peut pas accepter qu'il y ait une telle pression fiscale. On ne peut pas accepter qu'on investisse moins que dans d'autres pays. On a tous les atouts, il faut qu'on les révèle. Et c'est là-dessus que jouera cette campagne. Éric Woerth, dans votre parcours politique, vous avez eu donc des difficultés, je ne reviens pas dessus, mais chez les startups, chez les entrepreneurs, on parle de rebond. Moi, j'aimerais savoir, en fait, vous, dans votre esprit, dans votre tête, c'est quoi le ressort principal pour tenir et repartir? Il faut avoir d'abord un peu confiance en soi. Hein. Si en même temps on pleure, c'est fini. Il faut juste avoir envie de se battre, comme on dit. Et les chefs d'entreprise, ils se battent tous les jours pour vendre, pour gérer leurs ressources humaines dans un maquis de réglementation épouvantable. Donc c'est plutôt un État qui les empêche. Donc il faut essayer d'abord de garder de l'optimisme, d'être certain de ce qu'on fait, de la qualité de ce qu'on fait. On a le droit à l'erreur, évidemment, mais certain de ce qu'on fait. Et puis à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ça marche toujours. Au fond, pour qui sait entreprendre et qui sait durer, pas un produit comme ça qu'on met sur la place qui brille et puis après c'est fini, qui sait durer, ça marche. Et on doit réconcilier les Français avec la politique. Et c'est très important parce que je ne sais pas par quoi on remplace aujourd'hui la démocratie. On la remplace par rien du tout. Et donc il faut réconcilier les Français avec la décision politique. Il faut probablement lui rendre de la crédibilité. Moi, j'en ai bien conscience. Avoir confiance en soi, c'est aussi ça, le rebond. Merci à vous, Éric Woerth. Nous, on continue à parler avec les start-upers et aussi les politiques aux universités d'été du MEDEF 2016. Merci.